Bien que beaucoup de nos contemporains l'aient maudit, le confinement lié au Covid en 2020 a eu un effet bénéfique. En ralentissant l'économie un peu partout dans le monde, la pollution humaine a baissé. Voilà quelque chose de finalement très bien pour nous. Mais avec la nature, j'ai tendance à me méfier de ces réactions inattendues. Alors que se cache-t-il derrière cette bonne nouvelle ? Eh bien, tu as raison de te méfier. En 2020, alors que le confinement du Covid battait son plein, une énorme boule de pollution au méthane éclatait mystérieusement dans l'atmosphère. Totalement inattendu des scientifiques, le taux de ce gaz a bondi d'un seul coup de plus de 50%, et le pic est monté à plus de 7,5 millions de tonnes, du jamais vu. Le méthane est un gaz invisible et inodore. C'est un gaz à effet de serre moins célèbre que son copain le CO2, mais bien plus redoutable encore. Les mineurs de fond l'appellent le grisou. Il peut se répandre insidieusement dans les mines et exploser. C'est lui aussi qui alimente nos cuisinières à gaz. Le méthane se trouve dans l'atmosphère et il est naturellement produit par la décomposition après la mort des animaux, mais aussi par les végétaux incluant les algues et des micro-organismes. Ce gaz est aussi produit par la digestion des hommes, des ruminants et des termites. Et oui, les termites pètent aussi. C'est l'activité humaine qui produit 60% du méthane atmosphérique mondial. Il est émis par l'agriculture, l'élevage intensif du bétail, la pollution des océans et des rivières, en faisant mourir les organismes marins. La plus grosse part est émise par les industries du gaz, du pétrole et du charbon. Alors, une fois que ce méthane arrive dans l'atmosphère, que devient-il ? Eh bien, on sait que la nature est réglée par des cycles naturels, comme celui de l'eau, de la lune et des saisons. Et le méthane n'échappe pas à cette règle. Une fois dans l'atmosphère, la nature le recycle. Mais quand il y en a trop, ça se gâte. Alors, le méthane s'entasse dans l'atmosphère et fait grimper la température. La nature recycle le méthane en le capturant là-haut, au-dessus de nos têtes. C'est une réaction très spéciale et ingénieuse qui fait le plus gros du boulot. L'atmosphère est bombardée sans relâche par les puissants rayons cosmiques du Soleil. Et ils réagissent avec les fameux oxydes d'azote. Ces gaz sont mieux connus sous leur petit nom de NOx. Alors, que se passe-t-il là-haut ? Le NOx est décomposé par les ultraviolets, ce qui le transforme aussitôt en un autre gaz, assez bizarre, appelé l'hydroxyle. Mais du coup, le méthane, il se transforme en quoi, lui ? Eh bien, il disparaît comme par miracle. L'hydroxyle transforme le méthane en gaz méthyle. Et c'est là que la nature est très forte, car le méthyle, lui, il n'a aucun effet de serre dans l'atmosphère. Quelle bagarre! Le méthane qui se transforme en méthyle. Quelle ingéniosité pour débarrasser l'atmosphère d'un redoutable réchauffeur. Finalement, on peut dire que l'hydroxyle, c'est un nettoyeur, une sorte de monsieur propre du ciel qui enlève le méthane de l'atmosphère. Mais alors, quelle relation y a-t-il entre le Covid et ce pic de méthane de 2020 ? Eh bien, en 2020, le confinement du Covid a fait chuter l'activité économique mondiale et la pollution a baissé. C'est vrai, il y a eu moins d'embouteillages sur les routes, moins de bruit, retour des oiseaux dans les jardins, etc. L'activité pétrolière et gazière a fortement baissé, ce qui devait donc logiquement se traduire par une baisse des émissions de méthane. Tu as raison,
Moins de pollution, c'est moins de méthane. Mais c'est aussi et surtout moins de NOx. Et moins de NOx, c'est beaucoup moins de monsieur propre pour recycler le méthane. D'où cet énorme pic observé par les scientifiques en 2020. Alors réduire la pollution atmosphérique signifie augmenter le méthane. En voilà un drôle de paradoxe. Eh oui, les scientifiques ont calculé qu'en réduisant de 20% la pollution, le taux de méthane augmentait 2 fois plus vite dans l'atmosphère. Et c'est bien ce paradoxe qu'il va falloir intégrer dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Alors imagine, tout ce méthane qui en plus rencontre le CO2, ça fait un sacré mélange quand même. Et en plus, il est 80 fois plus réchauffant que le CO2 sur 20 ans. Et comme ils adorent réchauffer l'atmosphère, ils jouent les Bonnie and Clyde du climat. Comme tu le dis, les effets cumulés de ces gaz sont effrayants. Aujourd'hui, le méthane contribue au réchauffement à hauteur de 30%. C'est énorme. Alors, il y a une piste possible pour tenter de réduire le méthane. On sait que les puits de pétrole, les raffineries et les pipelines en fonctionnement présentent des fuites de méthane importantes. Les scientifiques estiment que ces fuites ont eu un impact climatique comparable à celui de la circulation de 20 millions de véhicules par an sur les routes. Certaines atteignent même plusieurs centaines de tonnes par heure, et leur panache s'étale sur des kilomètres carrés à la ronde. Le méthane, ça se mord quand même un peu la queue. Moins d'activité humaine, c'est moins de pollution et plus de méthane. Et plus d'activité humaine, c'est plus de méthane aussi. Bref, dans tous les cas, il augmente. Voilà un vrai faux ami. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. Il est plus facile de colmater des fuites de méthane que d'empêcher les combustions de produire du CO2. La chasse aux fuites de méthane a commencé à s'ouvrir un peu partout dans le monde. Chaque colmatage agit pour le climat. En plus, tout ce méthane non gaspillé pourrait rapporter plus de 10 milliards de dollars de bénéfices. Il y a quand même de quoi aiguiser quelques appétits pour la bonne cause. Alors, est-ce que les décideurs de tous bords et les politiques du monde entier auront la sagesse et la détermination de nous engager dans cette voie ?